Urashima était toujours très joyeuse. Elle aimait la vie, elle aimait rire et elle aimait partager ses joies avec ses proches, ses serviteurs, ses amis, sa famille. Tous les jours, la vie à ses côtés était une fête. Mais un matin, au réveil, elle ne se sent pas comme d'habitude. Elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Comme si elle n'était pas entière. Quand elle se regarde dans la glace, elle voit qu'elle a perdu son sourire. L'oncle de Shintou tombe malade. Bientôt plus d'eau, bientôt la mort. Shintou est un jeune homme fragile, mais il est courageux. Alors un matin, il décide de partir sur le dos de son éléphant avec un seau. Il décide de partir à la recherche de l'eau pour sauver son oncle. Et ensemble, ils avancent. Et ils avancent. Et on dirait bien que Vivek l'éléphant a un but. Au milieu de cette colline desséchée, on voit un point noir. On dirait un arbre. On dirait bien un arbre. C'est un arbre, non? Ah oui, c'est un arbre. C'est un figuier sacré. Quand il est tout près, l'éléphant Vivek, avec sa trompe, enroule le tronc. Et il déracine l'arbre, laissant un trou béant qui se remplit petit à petit d'eau. L'arbre se trouvait sur une nappe souterraine. Qui a de l'eau à ce qu'il faut, qui a de l'eau, il sait origo. Shiva revient du combat, tout couvert de cendres. Quand il frappe à la porte, Ganesh refuse de le faire rentrer. Mais enfin, qui es-tu? Je suis le fils de Shiva et de Parvati. Je suis Shiva et tu n'es pas mon fils. Je les connais, mes enfants. Ce jour-là, Shiva est méconnaissable. Il est tout couvert de boue, vêtu de haillons. La moitié du monde m'appartient et tu m'empêches de rentrer? Si vous avez la moitié du monde, rentrez dans votre moitié du monde. Je suis le fils de Shiva et de Parvati et je garde la maison comme me l'a demandé ma mère. Shiva n'est pas habitué à ce qu'on lui parle de la sorte. Il entre dans une colère noire. Et soudain, il coupe la tête de Ganesh. On honore l'éléphant et on piétine la fourmi.